Le 7 juin 2009, une femme nommée Athéna Désirée a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube montrant de magnifiques images de Myrtle Beach en plein jour par une belle journée d'été. Au début, tout semble parfaitement normal. Certains d'entre vous pourraient même regarder ces images et avoir envie de visiter cet endroit pour profiter des derniers moments de l'été. Mais vous pourriez vouloir y réfléchir à 2 fois. À un moment dans la vidéo, à 0028, Athéna fait un panoramique avec la caméra vers la porte vitrée de son immeuble près de la plage, et c'est à ce moment-là que quelque chose d'absolument terrifiant peut être vu. Si vous regardez attentivement, vous pouvez discerner une sorte de visage fantomatique, effrayant dans la fenêtre. Au moment de l'enregistrement, Athéna dit qu'elle n'a pas remarqué le visage, et ce n'est que lorsqu'elle a revu les images plus tard qu'elle a découvert ce visage fantomatique dans la fenêtre. Ce qui s'est passé après qu'elle ait remarqué le fantôme dans la vidéo n'est pas connu du public, mais on peut seulement supposer qu'elle a quitté cet appartement dès que possible. Ou alors, y avait-il une sorte d'entité fantomatique rôdant dans l'appartement d'Athéna? Ou était-ce quelque chose de moins sinistre? Espérons que ce soit la seconde option. Comme pour la plupart des vidéos trouvées en ligne, celle-ci contient peu ou pas d'informations. Elle reste néanmoins très étrange. Bien que la source originale soit inconnue, un spectateur commente que la vidéo provient de quelqu'un confronté à des phénomènes inhabituels chez lui. Cette personne a installé une caméra dans sa chambre pour capturer les événements étranges qui s'y produisent fréquemment. Il semble que ce soit tard dans la nuit lorsque ce qui suit se produit. Regardez. L'homme est soudainement soulevé du lit, comme si quelque chose le tirait vers le haut par les pieds. Pris de panique, il se précipite vers l'autre extrémité du lit, essayant apparemment de comprendre ce qui vient de se passer. La vidéo se coupe ensuite brutalement, plongeant dans le noir. L'absence de contexte rend cette vidéo encore plus mystérieuse, rendant difficile de savoir exactement ce qui s'est produit. Mais quel est votre avis sur cela? Réel ou non? Je vous laisse en juger. Un motard roule sur une colline lorsqu'il découvre une maison abandonnée au sommet. Il décide d'explorer l'endroit, se sentant un peu effrayé, car il ne peut s'empêcher de ressentir une atmosphère inquiétante autour de la propriété. Il ignore encore qu'il va bientôt être témoin de quelque chose d'absolument terrifiant en explorant cet endroit. Voici ce qu'il a capturé. God, look at the size of this bedroom. Holy shit, this is scary. Dude, this is how horror movies start. Oh my God, it's so dark in these rooms. Dude. Oh, fucking heebie-jeebies, dude. Dude, that dark room. I kept feeling something was gonna jump out at me.
Hello? Hello? Sleep, goat, horse, dog, pig, snake. Gay, sheep, goat, horse, dog, pig, snake, bird, hermaphrodite. Oh man, this is... Dude, I think I hear somebody. I think I hear something. Naturellement, comme n'importe qui, le motard quitte immédiatement la propriété, complètement effrayé. La plupart des spectateurs pensent que ce qui a été jeté a probablement été causé par un poltergeist ou une autre entité paranormale, étant donné l'atmosphère générale du lieu qui semble le suggérer. Cependant, certains pensent que cela pourrait être un sans-abri utilisant la maison comme abri. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que la rencontre elle-même est plutôt terrifiante. Il n'est pas certain que le motard revienne explorer cet endroit, mais au vu de ce qui s'est passé, cela semble hautement improbable. Comme toujours, qu'en pensez-vous? La maison est-elle habitée par une force surnaturelle? Ou se passe-t-il autre chose à l'intérieur? N'hésitez pas à partager votre avis ci-dessous. Une mère est seule à la maison en train de regarder la télévision lorsqu'une chose assez terrifiante est capturée par la caméra. La vidéo suivante provient de Daniel Thompson, qui vit heureux avec sa mère dans une maison de 3 étages, remplie de nombreuses antiquités et autres objets inestimables, qui sont pour le moins assez effrayants. Des artefacts coûteux, achetés à l'étranger aux petites collections introuvables ailleurs, la mère de Daniel collectionne des antiquités depuis son enfance. Cependant, parmi tous les objets de cette maison, 2 en particulier l'effraient le plus. Une poupée en porcelaine placée à l'entrée de la maison et une maison de poupées qui, pour une raison inconnue, le met extrêmement mal à l'aise. Selon Daniel, la maison de poupées fait quelque chose de très étrange. Voici une vidéo de lui en train d'en parler. I don't know how to explain it. The only thing I can say that has happened with it is sometimes when I walk by, or like the bathroom's back there, and I walk through and I hear like tapping coming from this room. It's like it's like yeah, it's like like the tapping kept happening, and I came over and I was trying to figure out like where it was coming from, but it was coming from this dollhouse, and I don't know where, and it hasn't done it since. Daniel pense que les bruits de tapotement proviennent de l'intérieur de la maison de poupée, qui se trouve dans la pièce où sa sœur séjournait autrefois. Pour cette raison, il l'a enregistré avec une caméra de sécurité afin de voir si les coups continuaient et d'espérer en trouver l'origine. Mais un jour, en passant devant la pièce, quelque chose se produit. C'est tard dans la nuit que Daniel capture cela. Guys. Do you hear that? Those are the tapping noises I was talking about. Where is this coming from?
Hello? Mystérieusement, la source des bruits de tapotement ne peut être trouvée nulle part. Même les 3 coups entendus sur la petite porte restent un mystère. Sans aucun indice sur leur origine, Daniel continue d'enregistrer la maison de poupée. Mais, seulement un jour plus tard, quelque chose se produit qui glace Daniel jusqu'aux os. Regardez bien. D'une manière ou d'une autre, les figurines miniatures se déplacent toutes seules, comme si quelqu'un ou quelque chose jouait avec elles. Comme si les bruits de tapotement ne suffisaient pas à effrayer Daniel, cela se produit. Évidemment, il est resté sans voix en voyant cette vidéo. Il a commencé à penser que sa mère avait peut-être ramené un objet maudit ou hanté dans leur maison. Ne sachant pas quoi en penser, Daniel ne mentionne plus la maison de poupée et ne poste plus de nouvelles vidéos à ce sujet. Mais, 2 nuits plus tard, quelque chose se produit, le poussant à partager les images suivantes. Il est environ 2h30 du matin lorsque cela est capturé. Le son de coups frappés à la porte peut être entendu, mais étrangement, les images de l'extérieur ne montrent personne à l'entrée. Qui, ou même quoi, avait frappé à la porte? Ce qui est encore plus étrange, c'est que le même nombre de coups avait été entendu plus tôt dans la vidéo de la maison de poupée. Craignant que la maison de poupée ait quelque chose à voir avec cela, Daniel place le modèle miniature dans son garage. Il continue à l'enregistrer, au cas où les coups reprendraient. Si c'est le cas, il saurait alors avec certitude que les coups venaient de la maison de poupée elle-même et non de la pièce où elle se trouvait. Le temps passe et un jour plus tard, rien ne se produit. La prochaine vidéo que Daniel publie n'a rien à voir avec l'activité étrange dans sa maison. Au lieu de cela, il s'agit d'une vidéo de lui en train de filmer son lieu de travail. Rien n'est mentionné concernant les incidents précédents ou toute nouvelle activité capturée. Il semble que ce qui se passait dans sa maison ait cessé. Mais ensuite, sans avertissement, quelques heures après avoir posté cette vidéo, Daniel reçoit un message de sa mère. C'est une vidéo de la caméra de sécurité prise depuis leur salon. On y voit la mère de Daniel regarder la télévision. Puis, soudainement, cela se produit. Le bruit de pas nus courant vers la mère de Daniel peut être entendu à la caméra. Se sentant très effrayée, elle regarde autour d'elle,
mais ne trouvent rien qui puisse expliquer ces bruits. C'est à ce moment-là que Daniel et sa mère sont convaincus que quelque chose les hante. Bien qu'ils en soient déjà persuadés, cela ne semble pas avoir arrêté les phénomènes étranges. Seulement un jour plus tard, Daniel examine les images capturées dans le garage et voit ceci. Au même moment où les bruits de pas sont entendus à la caméra, cela se produit. Les bruits de tapotement et les yeux de la poupée sont sans aucun doute effrayants. Mais certains spectateurs pensent que la poupée est en réalité mécanique et qu'elle était soit défaillante, soit en train de bugger à ce moment-là. Cette idée est cependant écartée lorsqu'une vidéo de Daniel montre que la poupée est entièrement creuse à l'intérieur. Avec cette preuve, les spectateurs sont convaincus que quelque chose hante Daniel et sa mère. Que ce soit le cas ou non, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Quelque chose hante-t-il cette maison, ou bien se passe-t-il autre chose? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.